Je reçois la mexicaine ce soir. Je vais faire des nachos suprêmes et des enchiladas. Nous serons 6. Donc la recette, si vous trouvez que c'est trop, vous pourrez la diviser en deux. Je vais commencer avec le remplissage des enchiladas et ce que je vais mettre sur les nachos. Donc j'ai coupé 2 oignons, un piment orange, un piment rouge pour faire des couleurs différentes. J'ai à peu près 1 tasse et demie de maïs biologique. Et puis, je vais mettre aussi 3 tasses de haricots noirs que j'ai égouttés. Ça l'équivaut environ à deux conserves de 398 ml. Si vous les prenez en conserve, sinon vous pouvez les faire vous-même et les faire bouillir. Donc, je vais commencer par faire sauter les oignons. J'ai déjà fait chauffer le chaudron. On va faire sauter les oignons à l'eau. Les oignons sont rendus translucides. J'ai rajouté de l'eau, un petit peu d'eau quelques fois pour décoller du fond. Le truc, c'est de ne pas en mettre beaucoup, mais juste un petit peu. Maintenant, je vais ajouter environ 1 tasse et demie de maïs congelé. Je vais baisser le feu un petit peu. Je vais aussi ajouter mes piments, un rouge et un orange. On voit que ça va être très coloré. Je vais attendre quelques minutes, puis après ça, je vais ajouter les haricots noirs. Le mélange est rendu chaud. Je vais ajouter les haricots noirs. On mélange comme il faut. On voit toutes les belles couleurs. Donc maintenant, je vais laisser continuer à réchauffer tranquillement. Je vais mettre le couvercle et pendant ce temps, je vais aller faire la sauce pour les enchiladas. Je prépare la sauce pour les enchiladas. J'ai 2 tasses de sauce marinara. On pourrait prendre la purée de tomates, mais moi je préfère la sauce marinara. Je trouve que ça donne un meilleur goût. Donc j'ai 2 tasses. Je vais ajouter 1 tasse et demie de bouillon de légumes. J'utilise celui-ci faible en sodium. Il est sans gluten, il n'y a pas de préservatif et puis il n'y a pas d'huile non plus d'ajouter. Tasse et demie. Ensuite, 1 cuillère à thé et demie de cumin, de poudre de cumin, 1 cuillère à thé de poudre d'ail, une demi-cuillère à thé de poudre d'oignon, 1 demi-cuillère à table ou à soupe de poudre de chili, 2 cuillères à thé de sriracha. Et finalement, le jus d'une demi-lime, un demi-citron vert. On va mélanger ça. Pour voir s'il y a ajustement à faire. Je vais ajouter une demi-cuillère à soupe de sirop d'érable pour ajuster l'acidité. Il n'en reste presque plus. Je vais remélanger.
Donc, il restera à faire le montage. Je vais faire le montage des enchiladas. Je vais commencer avec la sauce que je vais en mettre un petit peu au fond du plat pour pas qu'il colle sur le fond. Je vais le détendre un petit peu. Parfait. Ensuite, j'avais fait des patates douces au four. Je les avais coupées en deux et je les ai mis au four environ 50 minutes. Donc, je les ai écrasées puis ça va être dans les enchiladas. Donc, le four est prêt. Donc, j'en mets un petit peu à l'intérieur. Pas trop, mais une petite portion. Ensuite, je mets le mélange que j'ai fait d'oignons, piment, haricots noirs et maïs. Et on peut le tourner. On les met comme ceci et je vais remplir le bol. Je fais les nachos, donc je prends la garniture, je la mets sur les nachos. Après ça, je vais mettre ça au four. C'est parfait. Et puis on voit que j'ai terminé les enchiladas. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on remet la sauce sur le dessus, mais moi j'en mets pas sur les coins parce que j'aime ça que ça vienne un petit peu croustillant. Donc je laisse les bouts à l'air. La sauce va épaissir au four aussi. Donc, je vais laisser ça comme ça. Et sur les nachos, je vais rajouter du fromage. Il avait durci un petit peu, donc j'ai mis un petit peu d'eau bouillante pour qu'il soit plus liquide. Au lieu de le faire tout chauffer au four, c'est plus facile. Ça donne la texture parfaite. On pourra en avoir de côté aussi pour que les gens puissent s'en ajouter s'ils veulent. Je vais servir les nachos avec des avocats, de la crème sûre, puis plus de fromage s'il y en a qui veulent et de la salsa aussi. Donc, c'est la sauce nachos que j'ai fait dans une vidéo précédente. C'est la sauce nachos 5 minutes, très très facile à faire. Moi, j'en garde toujours sous la main pour dans la semaine, si on veut se faire quelque chose de rapide, on peut l'ajouter à du riz ou quoi que ce soit. Puis là, c'est cette sauce-là que j'ai utilisée, donc on va mettre le lien dans le bas en bas de la vidéo pour que vous puissiez accéder. C'est une petite sauce qui prend seulement 5 minutes. Donc, je vais mettre tout ça au four. Je vais mettre, les nachos vont cuire plus vite, ça va être notre entrée, puis après ça, on va terminer avec les enchiladas avec une petite salade verte. J'ai sorti les nachos du four, donc chaque personne va se servir, on se prend une petite assiette, on peut rajouter du fromage. C'est le fromage nachos sans produits laitiers évidemment, puis j'ai ajouté déjà la crème sûre sans produits laitiers, les deux liens sont en bas, puis j'ai deux salsas, une qui est forte, une douce. Puis j'ai coupé des avocats. Donc chaque personne, on va prendre ça en entrée. Les enchiladas sont prêts. Je les ai mis 30 minutes. On peut voir les coins, ils ont commencé à durcir, donc ça va être croquant. Ce que j'ai fait ici, j'ai fait une petite salade verte. On peut servir 1 à 2 enchiladas par personne. Et puis j'ai ajouté de la crème sûre végétale sans produits laitiers. J'ai mis un petit peu de fromage, de la sauce nachos sans produits laitiers aussi. La petite recette très facile, j'ai mis des avocats et puis à l'intérieur, on a le mélange qu'on avait préparé tantôt. Donc une super belle assiette, tout le monde a apprécié l'entrée et puis maintenant on va aller au plat principal. Donc bonne fin de journée à vous et à la prochaine!